Salut à tous. Bon voilà, ça y est, les semis sont lancés. Bon, ils sont déjà lancés depuis quelques jours parce qu'on a travaillé 2-3 jours chez Samuel. Là, ça y est, c'est lancé chez moi le 11 octobre. Je vais semer une grosse partie là aujourd'hui, demain, toutes mes orges d'hiver et une grosse partie de mes blés. Donc je démarre par le blé précédent colza, comme vous pouvez le voir. Voilà, simplement parce que vu que je suis au milieu du village, je profite d'être en plein jour et le matin tout le monde est parti travailler, il n'y a pas de voiture de garée n'importe où. Depuis quelques temps, une voiture qui a pris le sale défaut de se garer dans l'entrée du champ. Donc je veux profiter de semer ça pendant que c'est assez calme et ensuite j'irai faire de l'orge. Donc ici je sème le blé précédent colza, variété complice à 320 g/m², ce qui nous donne la PMG, je sais plus, 47 je crois. On est aux alentours de 150 kg/h. Ensuite je pars faire à côté du bâtiment, donc sur le site de l'exploitation, une parcelle d'orge d'hiver. Sera variété scoop, orge hybride, qu'on va mettre à 90 kg/h pour faire 195 g/m². Et ensuite ce sera terminé pour ce site parce que le reste ce sera des pommes de terre ici et il y a déjà du colza de semé. Donc ensuite on va repartir sur le site à 10 km de la ferme où là sur place là-bas il y aura aussi une parcelle d'orge d'hiver, variété Galiléo, la même variété d'orge que j'avais cette année, qu'on va mettre à 200 g/m² là-bas. Donc on sera à un peu plus de 90 kg parce que la PMG de 44 il me semble, on sera à 90 kg aussi hectares. Et on va semer le blé précédent pomme de terre là-bas, donc il y aura de l'audace et du jetzer, voilà, que je vais semer également à 320 g/m², parce qu'il annonce quelques précipitations cette semaine et si ça coule un petit peu, si la terre se glace un peu, je préfère mettre un petit peu de grain en plus au cas où. Voilà, bon allez, je vais continuer ça, je vais essayer de vous faire quelques images entre deux. Le N est sur le smaragd et il prend une parcelle d'avance pour que ça blanchisse entre deux. Et puis ma foi, ce soir j'espère que j'aurai claqué une vingtaine d'hectares. Voilà, il y a une petite panne, on a dû changer le radar du soir, bon, on a perdu une petite heure mais bon, rien de méchant. Allez, je continue ça, je fais quelques images entre deux. Alors pour un chantier comme ça, en super bonne terre, vous voyez 9 km/h, tracteur il y a à peine un peu plus de 1500 tours moteur. L'axe rotatif je la fais tourner aux alentours de 550 tours minutes, c'est vraiment pas la peine de faire plus, limite un outil à dents serait largement assez en lieu et place de la rotative. Et on est sur une consommation hectare aux alentours de 8 litres de moyenne, un peu plus de 20 litres en instantané, 20 litres à l'heure, et là à l'hectare 8 litres hectare. Pour un débit de chantier instantané de 2 hectares 70, moins les demi-tours, une moyenne de débit de chantier à 2 hectares à l'heure. Quand on ajoute les demi-tours, etc. Voilà, donc c'est relativement sobre d'implanter du blé avec une conso de 8 litres hectare. Si on rajoute à ça 12 litres hectare pour le N et le déchômeur devant, ça nous fait une implantation de blé avec une consommation de GNR totale aux alentours de 20 litres à l'hectare. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon, faut la lancer dans l'orge d'hiver. Ça va franchement super bien. Regardez le travail que ça fait. Là on est dans la parcelle du bâtiment où toute la partie haute de la parcelle c'est plutôt argilo-calcaire. Et au fil du temps, au fil des années, ça s'améliore vraiment. Ça s'améliore énormément. Cette partie, enfin la parcelle, toute la parcelle, hein. Je vois les mêmes effets dans toutes mes parcelles qui sont en TCS depuis 3 ans maintenant, où la structure en est vachement améliorée, ça draine plus, ça ressuie bien. Et puis pour un gros pourcentage d'argile, ça fait du super boulot. Bon, toujours pareil, même vitesse, 9 km/h, herse rotative 550 tours minute. Ça sert vraiment à rien d'affiner plus.
La graine est vachement bien placée. Donc à suivre dans l'élevé ce que ça va donner, mais ça va le faire. Ici, orge hybride, hein, je vous disais. Variété ici Scoop. 90 kg hectare et ça nous donne 190-195 grammes mètre carré. On verra. Allez, moi je m'avance un peu à ça et je vous ferai quelques images après. Bon, je vous emmène voir un petit coup ce que ça donne de l'extérieur et en même temps moi je veux voir un truc. Vous voyez là, j'avais beaucoup de repousses de blé, donc du précédent blé. Dû à la moisson, on avait perdu du grain. À l'endroit des andanes pâteuses, ça avait beaucoup repoussé. Ça a été grillé, mais je voudrais voir quand même s'il n'y a pas trop de grain au-dessus pour voir s'il faut que j'adapte ma vitesse ou pas. Alors, on va voir un petit peu ça, ce que ça donne là. Vous voyez, la problématique avec la sécheresse, c'est que ça, toutes les repousses du précédent en blé, la céréale d'avant, ont repoussé, mais très tardivement, vu qu'il n'avait pas plu. Et du coup, bah, ça nous donne voilà, des gazons comme ça. On a quand même, c'était vachement bien enraciné. Hein. On a vraiment une super implantation. Mais bon, c'est une adventise dans mon orge parce que c'est du blé. Donc à partir du moment où c'est pas la culture principale, ça reste une adventise. Donc ce que je veux voir, c'est, vous voyez, quand ça tombe sur des gros gazons, enfin là c'est bien pulvérisé par la rotative, voir s'il faut que je la fasse tourner plus vite ou pas. Mais bon, c'est bien nivelé. Je vois pas de grain au-dessus. On est bien. On est très bien. C'est bien éclaté, bien nivelé. Bon, exceptionnellement, quelques grains là, mais vous voyez, c'est rien de méchant. Ils annoncent une dizaine de millimètres en fin de semaine. Ça va recouvrir tout ça, ça va le faire. De toute façon, chez nous, on dit toujours, un bon semeur doit toujours voir la semence en repartant, en quittant le champ. Donc on doit toujours voir quelques grains quand même légèrement au-dessus. Alors, ouais, bon, quelques-uns là, rien de méchant. Ouais, un petit peu quand même. Ouais, je vais aller un peu moins vite. Ouais. Vers de terre. Ici aussi, ils sont bien présents. Ouais, bon, c'est pas mal du tout, mais je vais quand même regarder un peu, à pas aller trop vite non plus. Mais autrement, il y en a là. Là. Hop. Là, je sais pas si vous l'avez vu, anti-limace. Je mets un petit peu d'anti-limace parce que dans ce genre de gazon, il y a des limaces. Allez, petite vue sur l'ensemble au passage. Voilà. Je sais pas si vous allez le voir, mais je suis gonflé à 1 kg et ça boudine assez pour écraser jusque le dernier rang de semis. Donc ça écrase bien sur les 3 mètres avec les pneus de 710. Allez, on continue ça. Bon, au final, vu qu'il y a un petit peu de grain au-dessus, bah, j'ai réduit ma vitesse d'à peu près 1 km/h. Je tourne la rotative à 600 tours au lieu de 550, un petit peu plus vite. Et le rendu est beaucoup mieux. Voilà. Bon, j'avance pas beaucoup moins vite, mais le travail est nettement mieux. Bon, si vous pouvez voir la différence. Voilà, avec le haut et ce que je viens de faire. Bon, c'est en plein fin, faut pas plus fin. C'est même un peu trop fin à mon goût. Mais bon, c'est des terres où il y a pas mal d'argile. Ça va pas se glacer s'il pleut. Et ils annoncent de toute façon pas énorme de précipitations. Donc ça ne m'embête pas trop. De toute façon, on verra. J'ai pas le choix. Je vais faire comme ça. Quand c'est comme ça, on prend la solution la moins mauvaise. Voilà. Allez, ben moi je continue ça. Et puis je vais essayer de mettre les bouchées doubles parce que vu qu'il y a la pluie dans 2 jours, on va essayer de terminer tous les semis pour demain soir. Donc il faut pas se traîner.
je m'avance, enfin je continue cette parcelle, je termine cette parcelle d'Orge d'Hiver et on se retrouvera sur le site à 10 km quand j'y serai parti en fin de journée. Je vais essayer de faire tout le site à 10 km ce soir. Et même quitte à terminer tard, je vais essayer de tout faire aujourd'hui pour dire de ne pas prendre le risque au cas où il y a une panne de ne pas terminer demain. Allez, on fonce. Voilà les SMI 2022 sur le site principal, donc sur l'exploitation et autour, c'est fini. Il n'y a pas grand chose de parcelles, une parcelle de blé, une parcelle d'orge d'hiver autour de la ferme cette année, puisque le reste c'est emblavé en colza et ce sera emblavé en culture de printemps, c'est-à-dire pommes de terre pour le reste. Donc voilà, donc là départ, je viens de recharger la semence, départ pour le site à 10 km. Le temps de faire la route, à peu près 20 minutes, une petite demi-heure. Tout dépend comment ça va à traverser la petite ville d'à côté. Donc j'attaque là-bas et je vais poursuivre dans la soirée. Donc là je termine l'orge d'hiver, encore une parcelle là-bas et ensuite j'attaque le blé de pommes de terre. Il y a personne qui va venir avec la remorque derrière la voiture et puis les semences dedans. Et puis ce sera tout bon. Voilà, on a des super conditions, ça blanchit super bien derrière le SMI. Le déchômage de ce matin, bon bah là le déchômage il y a 3 heures d'avance à peu près. Donc ça blanchit, ça se fait vraiment nickel. C'est des super semis. Voilà. Allez, je fais la route et on va voir ce qui se passe là-bas.
Bon voilà, allez, ça fait ouais, minuit quasiment. Terminé. Journée terminée. Je suis à jour de tous mes semis à la maison pour l'instant. Restera les semis de blé après la récolte des maïs grains. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça s'est super bien passé, super boulot. Bien tombé en grain, donc c'est parfait. Voilà, voilà. Maintenant, reste plus qu'à aller dormir un petit peu. Et puis, encore 10 hectares chez le collègue demain. Et il sera à jour aussi. Voilà, donc après, la pluie va arriver. Désherbage, par contre, demain, il faut que je prenne un créneau dans la journée pour pouvoir désherber. Parce que je fais du désherbage post-semi-prélevé sur ces parcelles-là. Étant donné qu'elles sont très très sales. C'est un réservoir de mauvaises graines incroyable, et donc pour réussir à maîtriser tout ça, désherbage post semi prélevé, comme ça je mets déjà une cartouche tout de suite, et je pourrais faire s'il le faut à 2-3 feuilles un autre programme pour dire de vraiment réussir à désherber ces parcelles, parce que c'est pas évident. Le blé cette année, malgré un super désherbage, à la moisson c'était quand même ressali. Bref, on verra ça. Bon, je vais pas vous faire de rendu comment dire, de la parcelle, parce que dans le noir on voit pas grand chose. Donc on refera un tour de plaine dans quelques jours pour faire le tour de tous les semis qui ont été réalisés. Voilà, allez, moi je me rentre, et puis on va voir pour la suite. Bon, comme vous venez de le voir, je viens de désherber la parcelle. Voilà, avant l'arrivée des pluies la nuit prochaine ou demain. Voilà, on est à jour des semis. Moi, ça me reste à semer en blé ce que je pourrais semer après la récolte de maïs grain. Donc j'espère pouvoir moissonner le maïs grain dans 8-10 jours. Et si les conditions sont bonnes, ressemer du blé, une partie de blé derrière. Il y a, on va dire, une grosse moitié en blé. Et puis une autre partie que je remettrai en maïs grain l'an prochain. Voilà. Ce qui est, enfin, je vais voir un petit peu comment ça se fait. Ça, c'est pas encore figé. J'ai une partie de la semence pour une partie de la surface. Je verrai en fonction de comment la récolte se passe, quand la récolte du maïs se passe, et des conditions qu'on a pour ressemer du blé derrière ça. Voilà. Bon, là je viens de désherber. Alors je désherbe tout de suite en post semi prélevé. Je vous expliquais hier soir quand j'ai semé la parcelle. Je vous ai dit pourquoi. Tout simplement parce que c'est une nouvelle terre que je cultive depuis un an. Grosse problématique désherbage. Surtout principalement régran résistant. Donc vraiment pas évident. Et de ce fait là, je blinde tout de suite en désherbage post semi prélevé, dans le but d'observer la parcelle avec les conditions météo qu'on aura au stade de 3 feuilles, et s'il le faut refaire un petit quelque chose pour assurer le coup. Mais normalement, si tout se passe bien, ça devrait être propre. Je devrais pas repasser. Bon, ça, ce sera à suivre, parce que le désherbage, c'est quand même une priorité. Déjà pour la tenue de la culture, pour les mois et le printemps à venir, et jusqu'à la récolte. Voilà. Si c'est sale, c'est déjà du potentiel qui dégage. Bon, je vais vous faire un petit peu, le temps que je repars là, dans la fourrière, le travail que j'ai fait en semis. C'est pas vilain du tout. Je voulais pas faire trop fin, et je suis plutôt satisfait de moi. Bon, la nuit, c'est pas évident, on n'arrive pas bien à voir ce qu'on fait. Avec les phares, on voit un peu, mais bon, c'est pas représentatif comme en plein jour. Et là, en revenant à la parcelle aujourd'hui avec le pulvé, je suis plutôt satisfait du semis que j'ai fait. Pas trop fin, légèrement moteux, donc je suis plutôt satisfait. Si il pleut pas mal dans les jours à venir, je pense que ça va le faire. Je devrais pas avoir de sol qui se referme trop et qui se reclaque, comme on dit par chez nous.
c'est-à-dire avoir une croûte de battance. Normalement ça devrait le faire. Bon, c'est sûr que s'il tombe 50 mm en 1 heure, c'est mort, mais c'est pas ce qu'ils annoncent tout quoi 10 mm sur 3 jours, donc ça devrait le faire. Allez, je vous fais quelques images en repartant, et puis je vais attaquer, enfin j'ai encore un pulvé à faire sur l'autre site, une autre parcelle, et puis ce sera fini pour aujourd'hui. S'il pleut, on se reposera. Bon, fin de semaine, les SPI comme je vous l'ai dit c'est terminé. Il y a eu retour d'un petit peu de pluie mais vraiment trop fois rien. Regardez, ça se voit même pas. Trace à quelques millimètres selon les endroits. Bon, les semis sont vraiment, vous pouvez voir, les semis sont réussis dans de super conditions. Il y a la fraîcheur dans le sol. Ils annoncent des températures la semaine prochaine. Je pense que ça va très vite lever et rattraper le retard qu'il y a, notamment sur les orges d'hiver. Les blés, on est pile poil dans les dates. Orges d'hiver, on est une dizaine de jours en retard dans les semis cette année. Rien de bien méchant puisque vous voyez, ça a été semé il y a 3 jours. Et regardez un petit peu comment c'est déjà. Ouais, ça va très vite. Très rapide, très rapide. Donc tant mieux, ça va rattraper le temps perdu. Ici sur le site principal de l'exploitation, les semis n'ont pas été désherbés, parce que j'ai moins de problématiques au niveau du désherbage que sur le site à 10 km. Ici ça fait quand même 3 ans que j'essaie de maîtriser, et donc ça commence à porter ses fruits. Donc il y aura un désherbage de post-levée précoce, c'est-à-dire que dès que la première feuille atteint 4 cm de hauteur, j'interviens. Voilà, donc ça va être courant de la semaine prochaine, je pense, vu la vitesse à laquelle ça va et les températures qui nous annoncent. On va terminer cette vidéo là-dessus. La semaine prochaine, récolte du maïs grain. La date a été posée. Je récolte dans une semaine. Là, on est vendredi, je récolte vendredi prochain. J'ai réservé mon tour à la batteuse pour vendredi prochain. Simplement parce qu'après, il va y avoir des hausses au niveau des frais de séchage à cause du gaz. Enfin, je vous explique pas le pourquoi du comment. Je pense que tout le monde est au courant de la crise énergétique qu'on est en train de vivre au niveau mondial, il n'y a pas qu'en France bien sûr. Et donc les prix du gaz multipliés par 30 donc les frais de séchage vont augmenter, être multipliés par 3 voire 4. Donc je préfère battre un petit peu moins sec et avoir moins de frais de séchage. Je m'y retrouverai d'autant plus et je pourrai ressemer du blé dans des conditions pas trop mauvaises. Le couvert pour les pommes de terre, vous voyez, ça pousse. On aura l'occasion d'aller faire un petit tour la semaine prochaine. On fera un tour de plaine la semaine prochaine. J'ai fait un tour de plaine colza avec le tacticien ce matin. C'est pas vilain du tout, c'est bien parti. Même dans les argiles, ça a levé après, 3 semaines après, mais c'est sauvé, c'est bon, tout est ficelé. Donc on est pas mal. Donc on fera un petit tour la semaine prochaine là-dedans. Récolte du maïs grain. Je vais essayer de ressemer pas mal de blé derrière. Pour mettre un petit peu moins de maïs grain que ce qui était prévu l'an prochain, parce que les semences vont augmenter. Le coût des semences à l'hectare va augmenter et les frais de séchage l'an prochain vont être certainement indexés sur le prix du gaz comme cette année, mais sur la fin de l'année, donc on va avoir des frais de séchage beaucoup plus élevés. Donc je pense que ma stratégie, ça va être de mettre un peu moins de maïs grain l'an prochain. Il y en aura quand même, mais moins que ce que j'avais prévu. Moi, ce que je vais faire, vous voyez là-bas, hop, ici, je me suis rendu compte ce matin que le tuyau qui achemine tout le lisier dans la fosse, eh ben, il s'est cassé la gueule dans la fosse. Le problème, c'est que avec les gaz, je peux pas descendre dans la fosse. C'est un tuyau lisse, je vais avoir beaucoup de mal à la récupérer. Donc il faut que je bricole quelque chose demain pour... Bon, le lisier coule dans la fosse quand même, hein, vous pouvez le voir là-bas. Hop. Ah, tac, ici. Voilà, vous pouvez voir que ça coule quand même dans la fosse, mais ça se dépose d'abord en haut du talus et ça coule ensuite. Donc je ne veux pas prendre le risque que ça mine à l'extérieur de la fosse et que ça me déglingue toute ma bâche. Donc demain, il faut que je trouve une solution pour remettre un tuyau. Sachant que celui-là, à mon avis, j'arriverai pas à le récupérer. Ce que j'espère, c'est qu'il flotte et que quand la fosse elle va monter, je vais réussir à aller le repêcher courant de l'hiver.
Voilà. Bon, ça fait partie des joies de l'élevage, entre autres, et d'avoir du lisier. Bon, j'ai pas de fumier à transporter tout l'hiver, mais bah malgré tout, il y a quand même quelques petits trucs. Et puis quand on s'absente de la ferme plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour des travaux à droite, à gauche, etc., bah forcément, quand on revient, il faut tout remettre à jour et il y a des petites couilles comme ça à régler. Bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour petit tour de plaine, battage maïs grain et puis certainement dernier semis de blé selon les conditions météo. Et puis je vous souhaite une bonne semaine à vous tous. Allez, salut!